Ce jour dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Shimon ben Belda, et la Hatzacha, la réussite, la protection de Yitzhak ben Yehudit, Rivka bat Yehudit, Eliyahu ben Yehudit, Esther ben Yehudit, et le Zivug, donc l'union avec son conjoint de Eliyahu ben Istria, très rapidement de nos jours. Amen. Une histoire qui a lieu à Bnei Brak, dans le Bédine du Rav Karlis. Rav Karlis, donc c'était c'est un des grands sages de Bnei Brak, et il y avait un Bédine, un tribunal rabbinique, et il y avait un cas de divorce. Le mari devait donner un divorce à sa femme, mais c'était, comme hélas c'est souvent le cas, un vilain mari. Il dit, je ne suis pas prêt à donner le divorce, mais à condition que ma femme me donne 15 000 lires. À l'époque, c'était une somme très, très importante. Le Rav dit, mais ce n'est pas logique, il n'y a pas de raison. Il dit, c'est comme ça, c'est à prendre ou à laisser. Bon, les mois passent. À la fin, le Rav dit, ok, on accepte. Et la femme a dû donner ses 15 000 lires au mari pour donner le guet. Elle donne le guet. L'histoire s'arrête ici, cette histoire-là. Quelques mois plus tard, ce même monsieur rencontre une femme, veut se marier avec elle. Et il y a un problème, cette femme est divorcée, mais on ne sait pas si le guet qu'elle a reçu de son premier mari, il est valable aussi. Et Mina Shamaim, du ciel, c'est arrivé de nouveau dans les mains du Rav Karlitz. À Bnei Brak, c'est lui un tribunal rabbinique plus important, il voit le guet, et voilà, non, ça ne va pas, impossible. Moi, je ne peux pas marier cette femme-là, pour moi, elle est encore mariée au premier mari, je ne peux pas te marier avec elle. Ce mari-là va voir le Rav Eliashiv, qui est le grand génération, qui voit le dossier, il dit non, si le Rav Karlitz n'accepte pas, moi je ne peux pas accepter non plus, c'est pas valable. Bon, alors le mari a vu qu'il n'avait pas le choix, il va voir le premier mari de la femme avec qui il veut se marier, et lui dit, écoute, voilà, je vais me marier avec cette femme-là, il semblerait que le guet n'est pas valable, est-ce que tu peux refaire un guet? Le mari dit, je ne suis pas d'accord. Si vous voulez que je refasse un guet, je veux 15 000 lires dans ma poche. Le même prix exactement que le mari a demandé à sa femme de la première histoire. Là, maintenant, il veut se marier avec une autre femme. Et le mari de cette femme lui dit, si tu veux que je libère ma femme, que je donne un guet, tu me donnes 15 000 lires. Toutes ces choses-là sont extrêmement innommables et laides. D'accord, ces maris n'ont pas le droit de faire cela. Mais bon, et là, c'est une mafia de gens qui font ainsi. Et le mari était obligé, lui-même n'a pas voulu donner un guet à sa première femme, si ce n'est qu'il lui donne 15 000, c'est même 15 000, il a dû les débourser pour pouvoir se marier avec la femme qu'il voulait, pour que le mari de cette femme-là lui donne le guet aussi. On voit ici un truc super récurrent dans la Torah qui s'appelle Mida Kenegen Mida. Le Meiri, un des grands rabbins du Moyen-Âge, dit, quand quelqu'un il a une épreuve où des souffrances le touchent, il doit commencer à regarder maintenant pourquoi ça lui est arrivé. Et c'est de voir, parce que Hachem est juste. Et des fois, on croit que Hachem est injuste, c'est complètement faux. Dieu est juste de justice. Et on peut, pas toujours, mais on peut commencer, si on analyse, à voir quelle est la mesure pour mesure. Pourquoi un truc pareil m'arrive? Certainement, moi aussi, j'ai fait un truc du même genre aussi. Je me suis comporté ainsi, et maintenant, on me renvoie l'appareil exactement. Et regardez à quel point ces choses-là sont vraies. On le voit dans la Torah, dans les parashots que nous lisons maintenant sans cesse. Yosef parlait du Lashon Hara sur ses frères à Yaakov. Il disait que ses frères mangeaient Ever Menachai, pour la vivisection, donc on coupe un membre d'un animal qui est encore vivant, on ne fait pas la shrita comme il se doit bien. Il disait qu'ils se rapprochaient des femmes interdites. Il disait qu'ils appelaient les fils des concubines des esclaves, des serviteurs. Et dans ces trois choses-là dans lesquelles il a péché, il est tombé lui aussi. Lorsque on l'a vendu, alors ils ont égorgé un animal, ils ont trempé son habit dans le sang de cet animal, c'est marqué Vaishretu, ils l'ont égorgé, pas qu'ils ont coupé un membre pour qu'ils ils ont égorgé, donc exactement le contraire de ce que lui disait, qu'eux mangeaient sans égorger les animaux. Lui disait que les frères fréquentaient des filles pas bien. Il s'est fait attaquer par la femme de Potiphar. Il disait que les frères traitaient leurs autres frères de serviteurs, d'esclaves. Il était vendu en esclavage. Yaakov Avinu, 22 ans, n'a pas fait la mitzvah de Kibud Avahem. 22 ans, son fils Yosef est absent et ne peut pas faire du Kibud Avahem. Enfin, il ne profite pas du Kibud Avahem qu'aurait pu lui faire son fils Yosef. Ça, c'est en mal. On a des exemples aussi en bien. Le Chafetz Chaim, il dit que Moïse, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a fui l'Égypte, parce qu'on l'a accusé d'avoir tué l'Égyptien, il arrive dans le pays de Midian. Il arrive là près d'un puits, et il y a des femmes, ce sont les filles de Yitro, qui donnent à boire à leurs troupeaux. Viennent les bergers et leur disent dégagez, on prend la place. Dégage.
Moïse, il voit ça, non mais ça va pas, quoi, des femmes comme ça, parce qu'elles sont faibles, vous prenez leur place, hop, il se bat contre les bergers, il ne les connaît pas ces femmes, d'accord, les met dehors, et de nouveau, il leur dit, allez-y, pouvez vous servir. Les femmes racontaient ça à leur père Yitro, venaient l'inviter pour venir, il s'est marié avec une de ses filles, c'était Tzipora, donc la fille de Yitro. Donc, quelque part, il a sauvé la vie, parce que ces filles s'opposaient à ces bergers, et il leur coupait la tête. Il a sauvé la vie des filles de Yitro. Quelques années plus tard, Dieu ordonne à Moshe Rabbeinu de partir en Égypte pour sauver son peuple. Ils sont sur la route, et tout à coup, il y a un serpent qui vient, il commence à l'avaler jusqu'à la Brit Mila, par en haut, par en bas. Tzipora comprend parce qu'ils n'ont pas encore fait la Brit Mila de leur fils à eux qui venaient de naître, et elle fait la Brit Mila à son fils, et ainsi, Moshe est sauvé. Le Chafetz Chaim dit, pourquoi est-ce que Tzipora a sauvé la vie de Moshe Rabbeinu? Parce que Moshe Rabbeinu, il y a quelques dizaines d'années, avait sauvé la vie de Tzipora. Mida keneged mida, mesure pour mesure. On va lire, pas ce Shabbat d'après, en 10, d'accord, Parashat Shemot, que Pharaon a ordonné à Myriam et à Yocheved de tuer les enfants mâles. Elle, au contraire, elle faisait vivre. Elles ont bravé l'ordre du roi, c'est extrêmement grave. Elles mettaient leur vie en danger. Non seulement elles ont fait vivre les enfants mâles, leur ont donné aussi à boire et à manger, etc. C'est marqué, Vayas lahem batim, Dieu leur a fait des maisons. C'est quoi des maisons? La royauté et la prophétie est sortie de ces deux maisons-là, de Yocheved et de Myriam, la royauté et la prophétie, les plus grandes maisons, les plus grandes familles du peuple d'Israël. Là aussi, mida keneged mida, mesure pour mesure. Toi, tu braves maintenant la royauté étrangère qui veut ton mal, tu auras toi-même la royauté. Ta descendance aura une royauté. Donc, à nous faire très attention dans le comportement avec les gens, surtout dans Benam Chavero, surtout dans les relations entre l'homme et son prochain. Tout est calculé. Pour tout, il y a une facture et un jour, on doit rembourser. En bien ou en mal. Si maintenant, Baruch Hashem t'a fait du bien, tu auras du bien. Si tu fais du mal, tu auras du mal. Dieu est juste. Et le meilleur moyen de nous faire réparer, c'est exactement les mêmes cas qui nous reviennent. Des fois, ça peut être comme avec Moshe et Tzipora. C'était lorsqu'il a sauvé Tzipora, il avait environ 20 ans. 60 ans plus tard, à l'âge de 80 ans, il va sauver le peuple juif. Et là, il a failli se faire manger par le serpent. 60 ans plus tard, revient maintenant le Mida Keneged Mida. Mais ça reviendra un beau jour. Donc, à nous maintenant de faire les efforts nécessaires pour bien se comporter avec notre prochain. Surtout, c'est les choses sur lesquelles Dieu met l'accent le plus grand. Le plus grand. Surtout en cette période maintenant qu'on attend Mashiach. Ça a l'air très très proche, très très proche, d'accord? Tout le monde sent, le monde est en chaos, le monde est en désagrégation totale. Sur quoi Dieu met l'accent essentiel, Ben Adam Lachabero, l'homme et son prochain. C'est pour ça qu'on est parti en galoute, parce qu'on n'avait pas assez d'honneur pour notre prochain. Les grandes générations disent sans cesse, faites attention dans la relation avec votre prochain, être délicat, être gentil, s'écraser, accepter. Combien s'écraser? La Gemara dit comme le Escopani Dresset, comme le seuil de la porte, que tout le monde marche dessus, comme ça. C'est comme ça qu'on réussira à être des grandes sadikim, et c'est ainsi qu'on est aimé d'Hachem et qu'on est béni par Hachem. Que nous aide à travailler dans ce sens, il y a beaucoup de travail, très bientôt vient Mashiach, et qu'on puisse le voir, B'ezrat Hachem, sans honte. Amen, ve Amen. Ce même Rav Karelitz qui a eu cette histoire avec le guet, là, le 15 000 lire de l'acte de divorce, les deux fois, et aussi une histoire lui-même, histoire qui ressemble aussi, on voit un Mida Keneged Mida, mais là, c'est un peu différent. Rouven, à Bnei Brak, d'accord, vend un appartement à Shimon, et ils font un contrat, et il dit, voilà, le premier Tevet, je libère mon appartement, et toi, Shimon qui a acheté, donc tu peux intégrer mon appartement. Ils font un contrat terminé. Arrive le premier Tevet, Rouven dit à Shimon, écoute, je m'excuse, moi je veux déménager dans une nouvelle maison, elle n'est pas prête. Il faut encore 1 mois que tu me laisses dans la maison, parce que je n'ai pas où aller. Je me dis, mais moi non plus. Moi, j'ai dit aussi à mon bailleur, fini, je quitte, premier Tevet, et voilà, donc je n'ai pas où aller non plus, et je suis propriétaire, donc dans le contrat, c'est marqué que ça m'appartient, je m'excuse, mais tu dois dégager. On va dire, oui, mais je vais aller où? Je ne sais pas quoi te dire. C'est quoi? Viens, on va aller chez Rav Karelitz, on va voir qu'est-ce qui va trancher. Ils vont chez Rav Karelitz, et lui dit, Rouven a raison. Rouven a vendu Rouven a raison, Shimon a raison. Rouven, tu as vendu ta maison à Shimon, tu as dit que le premier Tevet, tu dois libérer.
Ça arrive des fois que l'appartement dans lequel tu voulais rentrer ne soit pas prêt. Tu aurais dû mettre une clause. En cas où l'appartement dans lequel moi, le vendeur, je veux aller ne sera pas prêt, alors je repousserai la date de la vente de mon appartement jusqu'à ce que je puisse intégrer mon nouvel appartement. Tu aurais mis cette clause-là, ça aurait été bien, mais là, tu n'as pas mis cette clause-là. Le propriétaire est arrivé, donc il faut que tu libères l'appartement. OK. Et Rouven dit, OK, mais je vais où? Rav Kalitz le béni, t'en fais pas, Dieu est grand et tu trouveras où aller. Bon. Pour finir, il semblerait qu'il a trouvé où aller et l'a libéré. 2 mois plus tard, le Rav Kalitz achète un appartement pour sa fille qui va se marier. Vient le jour du mariage, et normalement, voilà, 2-3 jours auparavant, c'est la date à laquelle le vendeur devait libérer l'appartement pour la fille de Rav Kalitz. Vient le vendeur, Rav Kalitz, je m'excuse, faute d'arabe, mais je ne peux pas libérer l'appartement, je veux un appartement, mon appartement n'est pas prêt, exactement la même histoire, d'accord? Je demande à repousser la date de la libération de l'appartement d'1 mois. Dans 1 mois, je vous donne l'appartement. Alors, il n'y a aucun problème, j'accepte, aucun problème. Bien que Rav Kalitz avait raison, il aurait pu dire non, je suis désolé, tu as écrit comme il a dit dans le premier cas, comme il a dit maintenant, tu m'as dit 2-3 jours avant le mariage de ma fille, tu libères, il fallait libérer. Le Rav, il a dit oui, c'est la loi, mais on peut être bon avec les gens, d'accord? T'en fais pas. Ma fille et mon khatan, mon gendre, ils vont louer un appartement pendant 1 mois et après, on rentre dans l'appartement. Vas-y, prends ton temps comme il faut bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez comment Hachem a fait ici du bien aussi. Le type qui, après 1 mois, vient lui donner un appartement. Il dit qu'il faut des kfod d'arabe. Vous ne savez pas quel miracle vous avez eu. Quelques jours exactement après que moi m'avait relâché encore pendant ce mois-là, tout à coup, le doute shemesh, la chaudière, elle a éclaté. On a dû changer presque toute la tuyauterie, ça coûtait une fortune. Si votre fille était rentrée dans l'appartement, c'est elle qui aurait dû payer cette grande fortune. C'est tombé sur moi, donc Baruch Hashem, vous voyez, vous étiez bon avec moi, et ainsi vous m'avez permis de rester dans l'appartement, vous avez gagné que c'est moi qui ai dû payer pour finir toute la tuyauterie. Le Rav dit jamais de la vie, jamais de la vie. La date 3 jours avant le mariage, cet appartement devient le mien. Ce que tu as laissé encore 1 mois être là-bas, c'est parce que j'étais gentil avec toi, c'est en tant que don. Mais du point de vue de la loi stricte, cet appartement, il m'appartient. Donc c'est à moi de payer tous les dégâts. Regardez cette grandeur d'âme. On aurait pu dire, ah oui, mais Nashama est fantastique, j'étais gentil, donc maintenant j'étais sauvé de devoir payer cette grande réparation. Alors, dis jamais de la vie, je paye tout. Regardez la grandeur, la beauté de notre Torah, qui est juste, qui est droite, et ceux qui la réalisent, comment ce sont des gens à l'image de Dieu. C'est extraordinaire. Baruch Adonai, l'olam amen va amen.